Bienvenue dans ce flash d'information. Bonjour à tous. Pour commencer cet événement, pour motiver les jeunes entrepreneurs ivoiriens, la journée sino-ivoirienne de l'investissement et du partenariat public-privé portant sur les opportunités économiques en Côte d'Ivoire et en Chine s'est ouverte le 18 décembre dernier. Cette activité a été initiée par le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine. Le Centre de recherche agronomique, le CNRA, a célébré récemment le docteur Samuel Abouayeba, désormais médaillé d'or mondial de la recherche évéicole pour l'année 2019. À l'origine de cette performance mondialement reconnue, la saignée montante qui fait augmenter la production de 30%. Les détails dans ce reportage de Noé Nyagno Sakalou. Lui, c'est le docteur Samuel Abouayeba, le médaillé d'or mondial du prix CECA de la recherche évéicole pour 2019, devant les candidats de la France, de la Thaïlande et du Sri Lanka. À l'origine, une innovation majeure dans la récolte du latex. Pendant 20 ans, nos parents exploitaient l'EVA en saignée descendante. Mais quand Zoro est arrivé, il dit « ça c'est bien, mais on peut faire mieux ». Il est rentré dans l'écorce de l'EVA. Il a étudié ce que nous appelons la physiologie et il vous dit votre arbre, physiologiquement, il est trop exploité, il n'est pas assez exploité. Voici ce qu'il faut faire. Nous allons faire la saignée descendante pendant 9 ans. Et à partir de la 10e année, vous faites la saignée remontante. Quand on fait cela, vous avez des rendements de plus de 30%. Pour cette palme d'or de la recherche mondiale dans le domaine de l'EVA, le CNRA, Centre national de recherche agronomique, a mobilisé du beau monde. Objectif, lui souligner la gratitude de tous pour avoir hissé haut le centre agronomique, mais également la Côte d'Ivoire, un pays à qui il a permis de relever un premier défi, la cohabitation de l'EVA avec les cultures vivrières. Avant le 5e plan EVA en Côte d'Ivoire, les institutions de Bretton Woods qui finançaient ces opérations interdisaient à nos parents de planter quelque culture que ce soit dans les plantations d'EVA. Grâce à toi, Samuel, aujourd'hui, cette méthode de culture qui consiste à associer l'EVA avec les cultures vivrières est devenu un leitmotiv pour nous. Des acquis qui couronnent les 32 ans de recherche acharnés au prix d'efforts soutenus. De 1996 à 2013, j'avais travaillé dur comme une bête de somme. De 13h à 15h par jour, il fallait aller vite et bien. Toutes les occasions étaient bonnes pour progresser et m'épanouir intellectuellement. Ainsi, je suis passé de chargé de recherche en 1993 à maître de recherche en 2006 et à directeur de recherche en 2011 et 2012, respectivement au CAMES et au CNRA. Le premier responsable du CNRA, Centre national de recherche agronomique, a souligné cette performance et les nombreux résultats qui sont à l'origine des références agricoles de la Côte d'Ivoire. Je voulais donc vous dire que votre outil est là. Les hommes et les femmes sont là et travaillent pour vous. Et ne demandent une seule chose, la tranquillité, mais également les moyens financiers nécessaires pour leur permettre d'exceller encore davantage. Né en 1958, le docteur Samuel Abouayeba a 32 ans de recherche et a produit 165 publications. Il a en outre formé 18 étudiants, dont 9 thésards et 9 en master. L'heure est au dépouillement en Guinée-Bissau. Le pays a voté hier pour élire son nouveau président de la République. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés à 17h temps universel. Mais déjà, un candidat, notamment Oumaro Sissoko Ambalo, accuse la Commission nationale des élections et le ministère bissau-guinéen de l'Intérieur de préparer une fraude électorale. À noter que les résultats seront annoncés le mercredi 1er janvier 2020.
Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 79 morts et des dizaines de blessés le 28 décembre dernier dans un quartier animé de Mogadiscio en Somalie. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2 ans dans la capitale somalienne, régulièrement ciblée par une insurrection islamiste. À noter que la Turquie a commencé à envoyer une aide médicale à la Somalie. Enfin, aux États-Unis, un nouveau drame après l'attaque à l'arme blanche dans l'État de New York pendant la fête religieuse juive de Hanouka. 2 personnes ont été tuées et une autre dans un état critique lors d'une fusillade hier à White Settlement, au Texas. Un homme armé est entré dans une église et a ouvert le feu. Les circonstances de cette tuerie restent pour l'heure indéterminées. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.